monter une pièce, ça demande énormément d'énergie, donc il faut vraiment quelque chose qui nous porte et avec laquelle on a envie de dire quelque chose vraiment intimement. Genre Ben. Cela ne va rien dire, vous savez. Mais je vous le jure. Entre sécurité, vous serez prise en charge par Caron, ici présent. Quelques historiens ont dit, et quelques journalistes l'ont répété, que ce fut sur le règne de Jean II, souverain qui ne pouvait souffrir le son d'aucun instrument et qui écoutait d'un plaisir vif le seul bruit du tonnerre, que l'on joua pour la première fois la Passion de Jésus-Christ en Suède. Des costumes magnifiques et une énergie extra. Vraiment une très bonne soirée. Alors extrêmement original, très beau décor, très beau costume, très bien interprété aussi. L'écriture, des fois c'est un peu confus, mais en même temps le temps de se mettre dedans et de se préparer à ce qu'on voit, c'est un peu logique en même temps. Donc en fait on passe quand même un très bon moment. C'était très bien, merci. Très intéressant. C'était génial, merci beaucoup. C'était super chouette. C'était super. Absurde, de super costumes, un super jeu d'acteurs, j'ai adoré les lieux, vraiment top. Je suis sourd et donc je ne peux pas comprendre tout le texte, mais je m'aperçois que c'est une pièce métaphysique. Un peu foufou, très beau spectacle, voilà, très enlevé, beaucoup de rythme, avec des personnages très colorés, un peu étonnants, voilà, métaphysique aussi je dirais, ouais, ça donne à réfléchir. Il n'y a rien qui me dégoûterait comme de la pâte humaine. Oh, comme une chose qui ressemblerait à de la substance humaine déversée en vrai et qui deviendrait une personne à force d'avoir été pétrie et pétrie devant vous 6 fois devant la maison de Dieu. Donc je m'appelle Nicolas Schiavo, je suis le metteur en scène et le directeur artistique de la compagnie Vespérale et nous venons de jouer ce soir la véritable histoire d'Orphée et d'Eurydice avec Romane Bonardin, Ludivine Meul, David Buis, Virgile Flamand, Vérane Chardonnay, Jean-Luc Giorno, les costumes par l'épingle les costumes et les maquillages par Mélisse. Tourne-leur le dos. Tiens les yeux fermés. Si Gorgone vient et si tu les vois, tu ne pourras plus là-haut remonter. Il est là. De quoi? Mordre les mois. Donc la véritable histoire d'Orphée et d'Eurydice, c'est une adaptation absurde et burlesque du mythe d'Orphée. C'est en fait l'histoire classique du mythe, mais subvertie, puisque dans un premier temps, dans le mythe, Eurydice est assez passive, hein, elle se fait piquer par un serpent et elle meurt le soir de ses noces, et puis Orphée va pour la rechercher aux enfers, et finalement il s'avère qu'elle reste aux enfers. Dans notre version, première subversion, Eurydice se suicide, donc c'est elle qui choisit sa mort, elle est active dans sa mort, et deuxième subversion, elle choisit de rester aux enfers. Voilà. Et après, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites au théâtre sur ce mythe-là. J'ai choisi d'aborder le mythe par l'absurde pour créer ce décalage qui permet en fait
d'ouvrir pour mieux assimiler le propos de la pièce. Le propos de la pièce étant une réflexion sur la perte, de manière générale, le deuil en particulier, bien sûr, une réflexion sur la réalité aussi, qu'est-ce que la représentation, qu'est-ce que le fait de représenter, de raconter des histoires, et le langage. Plutôt non. Il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Jurez-moi tout de suite, sincèrement, de vous-même, et pas pour me faire plaisir, que vous ne trouverez plus jamais aucune femme jolie. Même celles qui ont le genre belle. Cela ne veut rien dire, vous savez. Mais je vous le jure. Alors, il s'est trouvé que j'étais en cours de recherche pour trouver une pièce à monter. C'était assez compliqué parce que pour monter une pièce, ça demande énormément d'énergie, donc il faut vraiment quelque chose qui nous porte et avec laquelle on a envie de dire quelque chose vraiment intimement. Et j'avais des difficultés à trouver. Et donc j'ai décidé, je me suis dit, pourquoi pas écrire. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée de l'écriture. Et puis à ce premier élément d'avoir l'idée d'écrire, c'est télescoper le décès de ma grand-mère. Et donc pour moi c'était évident qu'il fallait que je parle de ça dans la pièce, et donc j'ai décidé d'adapter le mythe d'Orphée. Il voulut descendre dans le monde des ombres par le Styx, traversant des simulacres de peuple, des fantômes sans sépulture. Il rejoignit Perséphone et celui qui règne sur l'abominable royaume des ombres. Et pour accompagner sa lyre, il chanta. Je cause toutes choses, tout en étant toutes choses. Alors, en cours, on est au tout début d'un projet. Ce serait une adaptation de deux pièces, une contemporaine qui s'appelle Burnout d'Alexandra Badea et une moderne qui s'appelle Le Schmurz de Boris Vian. Et donc l'idée, ce serait de mélanger ces deux pièces, mais on est vraiment au tout début de la réflexion. Donc voilà, ce sera très certainement pour 2027 au mieux. Jason, qu'est-ce que tu fais avec ce balai? Je cherche des traces vocales de la scène précédente. Bien, tout le monde est là. Décline la liste du potureux humain avec toutes ses possibilités. Sortir de la prison humaine, le potuirge. Exir de la prison humaine, le postumurge. Alors, je dirais que finalement, peu importe metteur en scène, comédien, le conseil que je pourrais donner, c'est faire. C'est y aller, se lancer. Et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on arrive à construire. Donc, ne pas hésiter, ne pas tergiverser, peut-être en faisant des années et des années de réflexion théorique ou même d'école. Vraiment, le cœur du métier, c'est la scène, se confronter au public, se confronter au plateau. Donc voilà, allez-y quoi.